Dans cette vidéo, nous allons voir les relations métriques dans un triangle rectangle. Alors regardons de quoi s'agit-il. En fait, dans un triangle rectangle, il y a des relations qu'on peut utiliser en plus de la relation de Pythagore si nous avons un triangle rectangle avec sa hauteur, issue de l'angle droit. Donc ici, ça c'est un triangle rectangle, ben voilà, j'ai l'angle droit ici. Et la hauteur, c'est avec son angle droit ici. Donc si j'ai ce schéma, eh bien il y a beaucoup de formules que je pourrais utiliser. Première, on va donner quelques noms. Donc j'appelle cette cathète la cathète A, ça c'est la cathète B, ça c'est tous les hypoténuses, je l'appellerai C, et ce côté-là, je l'appellerai CA, et ce côté-là, je l'appellerai CB. Alors regardez, j'ai appelé A avec CA. Regardez, ils sont du même côté de la hauteur. Le CB et B sont du même côté de la hauteur. Donc, nommez bien vos cathètes et votre hypoténuse. Maintenant, si j'ai ce schéma-là, un triangle rectangle avec sa hauteur, eh bien, j'ai les règles suivantes. La première, si je multiplie les cathètes A fois B, en fait, si je multiplie les cathètes, la règle me dit que c'est la hauteur fois l'hypoténuse. Donc, la multiplication des cathètes, c'est la hauteur fois l'hypoténuse. Maintenant, si j'ai une cathète à la 2, par exemple A à la 2, eh bien, c'est égal à la projection de cette cathète sur l'hypoténuse, ça veut dire CA, fois C. L'autre cathète à la 2, c'est CB, fois C. C'est la même chose, donc cette cathète-là à la 2 est égale à sa projection, ça veut dire CB, fois C. Maintenant, si je prends la hauteur à la 2, la hauteur c'est ici, je mettrai H. La hauteur à la 2, c'est quoi? C'est CA fois CB. Et maintenant, la règle de Pythagore, c'est C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Donc voilà, j'ai mes règles de Pythagore, toutes les relations métriques d'un triangle rectangle, les voilà. Donc c'est simple à retenir, mais en faisant les exercices, ça va être encore meilleur et plus simple encore. Alors regardons cet exercice-là, on va faire cet exercice. Ici, j'ai un triangle rectangle, l'orientation importe peu, on s'en fout de l'orientation, du moment que j'ai mon angle droit, il est ici pour le triangle rectangle, et j'ai ma hauteur, il est ici, ça c'est le triangle, ça c'est la hauteur, l'angle droit de la hauteur. Maintenant, je vais donner des noms à ces schémas. Donc, celle-là, j'appellerai la cathète A. Ça, c'est la cathète B. Ça, c'est la hauteur. Et d'ici à ici, ça, c'est C. Et puis, celle-là, puisque j'ai A ici, donc ça, c'est CA. Et puisque B est ici, ça veut dire ce côté-là, c'est CB. Alors là, je vois déjà que c'est donc l'hypoténuse, donc j'ai 8 plus 3, donc je peux écrire C est égal à 11. Là, je vais écrire les infos que j'ai CA, elle est égale à 8, j'ai CB est égal à 3, et j'ai l'hypoténuse égale à H. Donc j'ai ces choses-là, et eux, qu'est-ce qu'ils me demandent de trouver? Ils veulent que je trouve le A égal, ils veulent que je trouve B égal, et ils veulent que je trouve H égal. C'est-à-dire, ils veulent que je trouve la cathète A, la cathète B, la hauteur. Maintenant, je vais écrire mes formules. Alors, mes formules me disent quoi? Si je multiplie les deux cathètes A fois B, eh bien, ça devrait me donner H fois C. Si je prends une cathète A à la 2, elle est égale à CA fois C. B à la 2, la cathète B à la 2, elle est égale à CB fois C. H à la 2, elle est égale à CA fois CB. Et puis finalement, je vais écrire la formule de Pythagore. C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Donc voilà, j'ai toutes mes formules, je les ai ici. Maintenant, je vais commencer à résoudre. Donc, ils veulent que je trouve le A ici. Alors, je vais regarder quelles sont les formules qui font intervenir le A. J'ai cette formule-là qui fait intervenir A, mais j'ai A fois B est égal à H fois C. A, je le cherche. Est-ce que je connais B? Eh bien non, je ne connais pas B. Est-ce que je connais H? Non, je ne connais pas C. Je connais C, mais je ne connais pas H. Donc, il y a deux choses que je ne connais pas. J'ai le A que je ne connais pas, le B que je ne connais pas, donc je ne peux pas utiliser cette formule. Alors, regardons, est-ce qu'il y a une autre formule qui utilise le A? Je vois, il y a celle-ci. J'ai A à la 2 est égal à CA fois C. Est-ce que je connais CA? Oui, c'est 8. Est-ce que je connais C? Oui. C'est 11, donc je peux utiliser celle-là. Donc, je peux écrire A à la 2 est égal à CA fois C. Donc, ça me donnera A à la 2 est égal à CA, c'est 8. Fois C, c'est 11, qui est égal à 88. Donc, A à la 2 est égal à 88. Je fais la racine carrée. A, elle est égale. Racine carrée de 88, eh bien, c'est 9,38. 9,38 unités. Donc, ça, c'est, voilà, j'ai trouvé mon A. Et là, je peux déjà l'écrire. A, elle est égale à 9,38. Donc, maintenant, ils veulent que je trouve le B.
Donc on va effacer ça. Donc on veut trouver B. Alors la même chose, je fais le même démarche, c'est-à-dire je regarde les formules qui font, ou bien les règles qui font intervenir le B, ben j'ai celle-là, mais je ne peux pas l'utiliser. J'ai le A parce que je viens de le calculer, mais je ne connais pas H. Donc je ne connais pas B, je ne connais pas H, donc je ne peux pas utiliser cette formule parce qu'il y a deux choses que je ne connais pas dans la règle, donc je ne peux pas l'utiliser. L'autre règle qui utilise le B, c'est celle-là. J'ai le CB, j'ai le C, donc il n'y a que le B que je ne connais pas, donc c'est elle que je dois utiliser. Donc B à la 2 est égal à CB fois C. B à la 2, elle est égale CB c'est 3 fois C c'est 11. B à la 2 est égal à 33. Alors je fais la racine carrée, ce qui me donnera finalement B. B est égal à la racine de 33, c'est 5,74. Et bien voilà, j'ai trouvé mon B, donc ça je peux l'effacer maintenant, et puis je peux écrire. Maintenant je peux écrire B est égal à 5,74. Maintenant je dois chercher H. Donc, je l'efface. Donc là, je fais le même raisonnement. Donc, je veux trouver le H. Alors, je regarde les formules qui font intervenir le H. Et bien, j'ai celle-là qui fait intervenir le H. Est-ce que je connais A? Oui, je viens de le calculer. Est-ce que je connais B? Oui, je viens de le calculer. Est-ce que je connais C? Oui. Donc, je peux utiliser celle-là. Donc, je peux utiliser A fois B. Elle est égale à H fois C. A, c'est 9,38. Qui multiplie B, c'est 5,74, qui est égal à H fois C. Donc H, c'est ce que je cherche, fois C, C c'est 11. Eh bien, je divise ici par 11, je divise ici par 11, et là, ça me donne H maintenant. Et après avoir fait tous ces calculs, je vais trouver 4,90. Donc voilà, j'ai trouvé mon H. Donc, en multipliant 9,38 fois 5,74 et que je divise par 11, je vais trouver 4,90. Donc, voilà, je viens de trouver H. Donc, ici, donc j'ai 4,90. Alors, on aurait pu aussi utiliser une autre formule qui utilise le H, c'est celle-là. H à la 2 est égal à CA fois CB. J'aurais pu utiliser celle-là aussi parce que je connais le CA, je connais le CB. Et là, j'écrirai H à la 2 est égal à CA c'est 8. Fois CB c'est 3, et là j'aurai H à la 2 est égal à 24, et là encore je fais la racine carrée, et la même chose je vais trouver H est égal à 4,90. Donc j'aurais pu utiliser l'une des deux du moment que j'ai assez d'informations. Maintenant regardons un dernier exercice. Ben voilà ce qu'il me donne. Il me donne un triangle rectangle avec sa hauteur, et il me demande de trouver la hauteur ici. Donc, premièrement, assurez-vous toujours que vous avez un triangle rectangle. Donc, j'ai un angle droit ici et assurez-vous que vous avez un angle droit ici. Alors là, je vais donner des noms à ces quatre têtes. Donc, celle-là, je l'appellerai A, celle-là, je l'appellerai B, ça, c'est CA, et ça, c'est CB. Puisque le A, c'est toujours CA et A sont toujours du même côté de la hauteur. Celle-là, c'est la hauteur. Alors, j'écris les infos qu'il me donne. Donc, A égale à 4, B égale à 3, et ils veulent que je trouve la hauteur. Égal. Alors maintenant, je vais réécrire mes formules ici. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent les formules? C'est que la multiplication des cathètes, donc A fois B, elle est égale à la hauteur fois l'hypoténuse. Il me donne encore la cathète à la 2, c'est CA fois C. L'autre cathète à la 2, c'est CB fois C. La hauteur à la 2, c'est la multiplication des deux projections, c'est A fois CB. Et puis, le fameux théorème de Pythagore, qui est toujours là, C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Donc voilà, j'ai toutes mes formules, elles sont là. Maintenant, je regarde ma hauteur. Quelles sont les formules qui font intervenir la hauteur? Eh bien, j'ai cette formule-là, mais je connais A, je connais B, je ne connais pas H, je ne connais pas C. Donc C, je ne le connais pas, donc il y a deux choses que je ne connais pas, donc je ne peux pas utiliser celle-là. Regardons celle-là ici, il utilise le H. H à la 2 est égal à CA fois CB. CA et CB, je ne les ai pas. Donc ça c'est le C. L'hypoténuse. Donc, les deux formules qui font intervenir directement le H, je ne peux pas les utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je fasse un calcul intermédiaire. Eh bien oui, puisque j'ai les cathètes, je peux déjà faire Pythagore pour trouver le C. Alors, donc je vais faire C à la 2 est égal à 4 à la 2 plus 3 à la 2. Qui va me donner finalement C à la 2 est égal à 16 plus 9. C à la 2 est égal à 25. Racine carrée de ça. Eh bien, ça me donne C est égal à 5. Donc, voilà, j'ai trouvé C. Donc, C
est égal à 5. Et puisque maintenant j'ai C, eh ben je peux utiliser la première règle, la première formule. Donc tout ce maintenant je l'efface. Celle-là. Donc celle-là encore que je vais utiliser. Et là maintenant A fois B est égal à H fois C, parce qu'il n'y a que le H que je ne connais pas. Le A maintenant c'est 4, fois B, B c'est 3, est égal à H, fois C c'est 5. Alors 4 fois 3 c'est 12, qui est égal à H fois 5. Je divise par 5 pour me débarrasser, pour isoler la variable. Donc j'aurai H, il est égal à 2,4. Et bien voilà, j'ai trouvé mon H est égal à 2,4 unités. Donc voilà pour les relations métriques dans un triangle rectangle. Assurez-vous bien sûr que le triangle est rectangle et qu'il a une hauteur issue de l'angle droit. Sinon, oubliez tout ce qu'on vient de dire parce que ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique qu'à ce schéma-là. Donc assurez-vous toujours que vous avez ce schéma. Si vous avez un schéma dans un graphique, regardez, essayez de sortir ce schéma-là. Sinon, vous pouvez vous-même ajouter la hauteur si ça pourrait vous aider. Donc faites les exercices du site et de votre manuel et puis si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter.